On parle donc de yoga ce matin avec Claire. Vous êtes prof de yoga et fondatrice du centre Prana Yoga à Caen. Tout à fait. Alors, c'est place de la République. Oui, c'est situé place de la République. Ouais. Quand on situe, enfin, on voit très bien, c'était là où il y avait un grand restaurant avant. Tout à fait, oui, avant. Oui, Il y c'était a beaucoup l'emplacement de la d'espace. Nostrie qui était bien connu à l'époque et qui a été complètement revu pour en faire un lieu voilà, d'accueil et de yoga. Et on peut se ressourcer. Depuis quand vous faites-vous du yoga? Alors, ça fait déjà quelques années que je pratique le yoga, parce que j'ai eu une vie aussi avant le yoga. Vous avez fait d'autres métiers? J'ai fait complètement, oui, d'autres métiers. Et effectivement, je fais du yoga depuis 6 années au moins, 6-7 Ah oui, quand même. ans. Ah ouais, voilà. Et le yoga, on dit que c'est un sport ou c'est un petit peu plus qu'un sport? Alors, c'est beaucoup plus qu'un sport. En fait, c'est un art de vivre. C'est une philosophie de vie. Mais moi, ça me va très bien si on arrive pour se dire je vais en faire un sport au départ et qu'on puisse venir se déposer sur le tapis. Puis ça va faire son chemin au fur et à mesure. Et puis ça va aller au-delà de l'aspect physique et on va aller plus vers après l'aspect psychique. C'était pas à Caen, c'était pas en Ah non, voilà. Il n'y a pas la vue sur ça la mer. amène au voyage, le yoga aussi. Non plus, je ne connais Non. pas ces paysages normands. Tout à fait. Je les découvre. Tout à fait. Ça, c'est les stages quand on a bien pratiqué. Quand on s'est bien entraîné, on peut aller faire des stages dans des paysages de rêve. Exactement, ouais. Il n'y a aucun autre endroit en Normandie où on pratique le yoga? Ah, il y a plein d'endroits. Il y en a plein, Aujourd'hui, le yoga, c'est justement très bien parce que ça s'est C'est démocratisé. en vogue un peu, hein. C'est un peu en vogue. Hein. Ah, Voilà, totalement. mais ouais, c'est en vogue et tant mieux, mais c'est pas un effet de mode, hein, le yoga. Ça s'installe réellement parce qu'il y a des raisons aussi pour lesquelles ça s'installe. Je pense qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Depuis que j'ai ouvert le centre, le studio, en fait, Prana Yoga, je me rends compte que les gens arrivent vraiment en mode robot, en fait. En mode robot, Ah ouais. c'est-à-dire? Ils oublient qu'ils sont des êtres humains et comme si on n'avait pas le choix. Voilà, on devait foncer absolument et on n'avait plus le droit de s'écouter et d'être pleinement conscient de ce qu'on ressent. Et voilà. Donc avec le yoga, on réapprend tout ça. On se redécouvre, ou on se découvre aussi. C'est le meilleur sport pour le corps, ça fait travailler. Voilà, donc on passe par le corps pour aller atteindre le mental. Hein. C'est vraiment ça, en fait. Si vous voulez remuscler tout le corps, c'est vraiment... Muscler, assouplir, découvrir des zones. Quand on fait du sport, on est déjà, peu importe n'importe quel sport, on est déjà conscient de ses appuis, de ses muscles, de ses membres. Généralement, quand on n'a jamais fait de sport, ou très peu, ça ne fait pas partie de sa vie, et qu'on arrive sur un tapis de yoga, on découvre des sensations, des éléments de soi-même. Le principe du yoga, c'est quoi? C'est quelque chose de dynamique ou alors on fait des postures, on fait des assouplissements? Qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement? C'est l'avantage du yoga, c'est qu'aujourd'hui, on a développé plusieurs profils de yoga aussi pour que ça s'adapte à tous. Donc ça va du yoga le plus doux. Les fondements, c'est vraiment le Hatha Yoga qui vient d'Inde. Et à partir de là, en fait, c'est développé le Vinyasa Yoga. Donc moi-même, j'enseigne le Vinyasa Yoga. Le Vinyasa Yoga, on est sur un yoga vraiment, on se laisse emmener dans un flow, un mouvement, une respiration. Donc le but, c'est vraiment de se laisser emmener, de se faire confiance. Et ensuite, on va vers un type de yoga un peu plus dynamique, qui est de l'Ashtanga Yoga, où là, on rentre plus dans un cadre, on suit une série de postures dans un ordre bien précis. Ah, c'est un peu ce qui est le plus connu du grand public, non? C'est plus le Hatha Yoga, où on prend le temps de s'installer dans une posture, de renouer avec sa respiration. La respiration est fondamentale pour la pratique du yoga. Alors, qui sont les gens qui viennent pratiquer? Est-ce que déjà, c'est surtout des femmes? Alors, automatiquement, il y a beaucoup de femmes qui viennent pratiquer. En Occident, enfin voilà, c'est vrai que les femmes, c'était plus facile pour qu'elles viennent, mais de plus en plus, les hommes poussent les portes des studios de yoga. D'ailleurs, avant d'ouvrir le studio de yoga, j'ai pu aller pratiquer, en fait, donner des cours dans des salles de sport sur Caen, et ça a permis d'ouvrir aussi. Parce que les hommes, peut-être, ils cherchent des choses plus dans la performance. Dans la dépense, en fait. La dépense dans aussi, la dépense, dans la performance. Et puis, souvent, ils se sentent un peu plus raides aussi au niveau du corps. Oui. Donc, il y a des gens qui sont moins souples, c'est vrai. Voilà, exactement. Donc, et puis, on peut se dire que c'est plus un monde, un milieu féminin, en fait. Voilà, avoir des a priori, en fait, au départ, parce qu'on ne connaît pas le yoga, tout simplement. Et donc, c'est en train de vraiment s'ouvrir et ça se mélange, voilà.
Mais ça dure dans les combien de cours. temps une séance de yoga? C'est physique, on se dépense quand même. Ah oui, oui, oui. En fait, une séance de yoga va aller de 1 heure. Généralement, d'ailleurs, les cours du midi, pour que tout le monde puisse pratiquer, c'est une durée d'1 heure, 1h15. Et puis ensuite, on peut aller jusqu'à 1h30 selon le profil, la séance de yoga, en fait. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il existe différents yogas, selon ce qu'on recherche et selon ce qu'on a besoin aussi. Donc, voilà. Tous les jours, on peut pratiquer. Ah oui, c'est même l'idéal Vous d'aller faites tous les jours? Oui, oui, bien sûr. Bah, Ouais, c'est oui, ça. vous donnez les C'est cours. bien. Comme je disais, c'est au-delà d'un sport, c'est une philosophie de vie. Voilà, c'est un Alors, art de du vie. yoga, on connaît la salutation au soleil, c'est ça? C'est quelque Voilà, chose qu'on la fait tous les salutation au matins. soleil. Je ne oui. le connais pas. Qu'est-ce En que fait, c'est? C'est un enchaînement de salutation, mouvements, non? la salutation au soleil, c'est un enchaînement qui est très complet, qui permet aussi de... C'est bien de se poser quelques minutes avant, de s'asseoir. Peu importe comment, voilà, de s'asseoir, de se redresser, d'amener une respiration qui se calme et de prendre conscience donc de sa respiration, de son souffle, puis ensuite de partir dans ces mouvements avec fluidité. Est-ce que Jeanne le fait d'accepter de correctement à côté de vous? Déjà, elle s'est assise. de moi. Très bien, c'est une bonne chose. Déjà, je le dis, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des prérequis pour faire du yoga? Est-ce qu'il faut par exemple être souple, avoir déjà fait du sport, ou est-ce qu'on peut venir vraiment en étant On vient complètement comme on est. Quel débutant? niveau? Bien comme on est. Donc, Ça va non, travailler la souplesse. ça fait travailler la souplesse. C'est-à-dire qu'on évolue vraiment avec le yoga. Et comme j'aime le dire très souvent dans mes séances de yoga, voilà, c'est pas au yoga de s'adapter à la personne, à nous. C'est vraiment, c'est vraiment le yoga qui s'adapte à nous-mêmes, en fait. Oui, c'est ça. Et si on est très peu souple, par exemple, ce qui est mon cas, on va pas souffrir sur une séance de yoga? Non, parce que peut-être la première, parce qu'on va vouloir aller au-delà et ne pas accepter ce qui se présente, en fait, sur le tapis. Ah, ça va être de notre faute, alors on va forcer. On va forcer. On Non, va se j'ai dire, pas je dit peux le ça. faire. Et... Mais voilà, exactement. Et donc, du coup, c'est là où on commence à prendre conscience. Et puis, c'est vraiment une rencontre avec soi-même. On a rarement l'occasion dans sa vie d'être confronté à soi-même ou de faire connaissance avec soi-même. Si, moi, ça m'arrive souvent. Je Bah, en travaille fait, pas mal là-dessus, quand même. En fait, très souvent, quand on est confronté à des choses graves dans sa vie, on se connaît très bien généralement. Voilà, je sais pas, la guerre, quelque chose qui nous a vraiment poussé dans nos retranchements. Le yoga, il n'y a pas besoin de passer par là. Voilà, c'est vraiment, on va aller se découvrir et on va accepter ce qui se présente. Donc du coup, on va prendre de la distance, on va se détacher. Vous vouliez parler d'informations pratiques pour le Oui, yoga. alors, combien ça coûte de faire du yoga, en général? Alors, ça c'est pareil. Ça dépend. Mais ça dépend. Ça dépend, ouais. Alors, moi, je vais parler de ce que je connais. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon studio, donc, j'ai mis en place des prix, mais que je voulais ouverts à tous. C'est-à-dire que, voilà, que ce ne soit pas des prix qui scindent les personnes aussi. Donc, généralement, une séance de yoga, mais ça dépend aussi où on se trouve. À Paris, on va encore aborder d'autres prix. Une séance de yoga à l'unité peut être à 20 €. Mais pour vous dire, moi, par exemple, j'ai créé un forfait de 44 séances qui correspond à une année du studio. 44 séances. Ah Oui, oui. 44 séances à l'année, mais après, on peut les utiliser comme on veut. La séance revient à moins de 6,50 €. D'accord. Voilà. Ouais. Donc ça se Le but, c'est de démocratise. pratiquer. Alors il y a des gens qui pourraient être un peu effrayés par comment dire, l'ambiance du yoga, parce que dans certains cours on va chanter des mantras. Enfin, Tout à fait, ouais. il y en a qui se disent je suis dans une secte là, c'est pas possible. Ouais. Carrément. Hein? C'est un Enfin, peu il y a une ambiance excessif. particulière. Oui, c'est il excessif. peut y avoir. Est-ce qu'il y a Pour des un gens qui côté sont un peu effrayés par mystique, ça? quoi, leur Oui, fait faire. ça arrive encore, des personnes, surtout en France, on est encore moins habitués, mais ça commence à prendre sa place. Effectivement, le fait de chanter des mantras, de chanter donc le home, de Le home, respirer c'est en home. tirant la langue, des choses comme ça, ou aussi dans le Kundalini, on peut avoir un turban blanc aussi sur la tête. Ouais. Mais tout ça s'explique en fait, et une fois... Au début, effectivement, c'est ce qu'on va ressentir quand on ne connaît pas du tout. Et puis après, on va comprendre qu'en fait, tout ce qu'il y a autour, c'est juste pour nous relier avec nos sens, avec nous-mêmes. Voilà. Donc il faut s'ouvrir un peu, il faut lâcher prise en fait. Exactement. Faire du yoga. Le maître mot, c'est lâcher prise. Ouais. Jeanne, convaincue de Ouais, tester le c'est- yoga? Alors, vous avez tenté? Ouais, on va y J'aime aller. beaucoup. Moi je vais y aller aussi, ça me On tente va bien. ira ensemble, Laurent, ça me fait Ouais, il plaisir. faut que je m'assouplisse donc. Voilà. Moi aussi, par contre. Alors, c'est de toute urgence. Puis préserver ses membres, son corps, la colonne vertébrale. On va y aller tous les deux vieillir en débutants, douceur. comme ça on se Voilà. sentira moins seul. Parce Tout que, à fait, je vous accueille. voilà, Ok. mais ça fait du bien à tout le monde et il n'y a pas de limite d'âge en fait pour le Il n'y a yoga. pas du tout de limite d'âge. Ça peut être des sportifs professionnels qui vont être à la recherche vraiment
d'aller détendre ses muscles, d'aller atteindre l'aspect psychique différemment, comme des personnes qui n'auraient jamais pratiqué, qui vont justement se découvrir l'ancrage. Voilà, découvrons-nous, allons-y.